Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire. Alors cette semaine l'actualité était mouvementée, cette semaine l'actualité était bouillante. Alors non, je ne m'appelle pas Hugo, mais on va tenter de la décrypter. Avant tout, petite question, est-ce qu'on a le droit de faire plus de 300 abonnés sur la dernière vidéo? Est-ce qu'on a le droit? Oui? Bon, donc merci aux nouveaux arrivants. Ceux qui hésitent encore, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez, ça ne vous coûte rien. Allez, cette semaine, de quoi on va parler? On va faire la tant attendue mise à jour du cas de David, de monsieur Urs Furs, de son nom suisse. Donc on va essayer de voir ensemble ce qui s'est passé entre-temps. Hasard et coïncidence, il y a encore un autre ressortissant suisse qui a agressé une femme thaïlandaise, ce coup-ci encore un peu plus violemment. On va tenter de voir ça ensemble. Sans non plus s'acharner sur les Suisses, hein, c'est juste l'actualité, on la traite comme elle vient. La news de la semaine, une baston entre trans de Philippines et deux trans de Thaïlande qui ont cherché à en découdre ensemble. Ça tournait au pugilat. Un singe qui est recherché par la police sous la demande d'une femme qui s'est fait agresser. Et restez bien jusqu'à la fin, on va faire une petite news en vrac ou deux avec du zapping. Donc sans plus attendre, générique et place aux news. Donc oui, voilà, mise à jour nécessaire sur le sujet de monsieur Urs Furs, prénommé aussi David. Donc ça fait beaucoup réagir, j'ai eu beaucoup de commentaires, j'ai essayé de répondre à tout le monde, normalement j'ai oublié personne. Je réponds même à ceux qui se plaignent, oui, ça existe, il y en a qui se plaignent, ils ont rien payé mais ils se plaignent, que je n'ai pas assez donné d'infos, peut-être pas assez précises. Alors je rappelle quand même que j'avais traité la news le jour même, ce qui donne peu de recul et beaucoup d'informations arrivent après. Mais bon voilà, il y en a, ils sont pas contents. Pourtant messieurs les aigris, j'ai une solution toute simple pour vous, vous voyez la petite croix en haut de la fenêtre là, bah je te jure, tu cliques dessus, je disparais. Tu me vois? Tu me vois plus. Tu me vois? Tu me vois plus. Tu me vois? Et tu me vois plus. Donc oui, c'est une méthode très efficace, n'hésitez pas à l'utiliser. Si mon contenu ne vous plaît pas, c'est votre droit. Puis si vous êtes toujours aussi aigri, je pense que je vais essayer de trouver le contact de monsieur David, et puis on va vous mettre en relation ensemble, hein. Je crois que vous êtes du même acabit. Je crois que vous allez bien pouvoir vous entendre. Bref, donc que s'est-il passé entre-temps pour ce monsieur David? Du coup, suite à son affaire de coup de pied en bas des marches de sa villa, un autre dossier est apparu très rapidement, celui de toujours monsieur David, conduisant sa belle voiture de sport. Alors la personne qui a filmé, c'est un ambulancier qui conduisait donc son ambulance. Il s'est fait doubler par monsieur David, et monsieur David, toujours apparemment pas content, lui a fait un doigt d'honneur par la fenêtre. Voilà donc un dossier supplémentaire qui se rajoute à son dossier des escaliers. Alors ça commence à faire beaucoup. Entre-temps, la police lui a redemandé de venir s'excuser face à l'ambulancier. Alors il lui a offert un joli bouquet de fleurs en disant pardon, excusez-moi, excusez-moi. Donc la police lui a mis la main dessus, il a fait la tournée des excuses à tout le monde, et là il reste encore en Thaïlande, environ une quinzaine de jours, car il reste sous procédure judiciaire pour finir de régler ce qu'il a à régler. Donc son visa est annulé, et c'est ce que beaucoup de gens demandaient. Ses marches ont été totalement détruites entre-temps, et je pense qu'ils ont mis une palissade en bois comme on peut voir sur la vidéo. On a vu aussi toute la semaine les Thaïlandais qui se rendaient à l'endroit même, manifester, chanter l'hymne national sur place, prendre des photos, des selfies, c'était une vraie attraction. Et vu cette histoire médiatique et son mauvais comportement, toute sa vie et ses comptes ont été passés au peigne fin. Surtout son activité dans le sanctuaire d'éléphants. Donc apparemment, il avait un éléphant personnel et il en louait d'autres. Malheureusement, la police trouve qu'il y a une incohérence entre les revenus de sa profession et l'argent qu'il a. J'ai entendu un chiffre comme quoi il aurait déclaré environ 2 millions de bahts par an, un peu plus de 2 millions de bahts, sachant qu'il met 1 million de bahts de location dans sa villa par mois. Donc il y a quelque chose déjà qui allait pas. Donc il est soupçonné en plus de ça de travail illégal ou de détournement d'argent. Donc ça se complique vraiment pour lui. Il serait apparemment aussi blacklisté à vie de la Thaïlande. Mais comme j'ai dit précédemment, il reste encore dans le pays pour finir les procédures. Il y en a qui trouvent que ça fait beaucoup d'histoires autour de ça. Mais quand on voit tous les détails, on voit que c'était une personne qui ne respectait pas vraiment les choses et pas vraiment le pays, pas vraiment les lois. Donc voilà, c'est ce qui se passe, c'est logique, on peut pas le plaindre. Parmi aussi les autres dossiers qui ont émergé, il est aussi accusé de port d'armes illégales. Alors il avait quand même 2 permis en règle, notamment un Glock 9 mm et un fusil CZ, mais il serait accusé justement de porter ses armes ouvertement en public. Donc pas étonnant que dans la première histoire, il ait menacé la petite docteure de lui tirer dessus dans son énervement. Enfin bref, il avait vraiment tout faux. Il a payé 100 000 bahts pour être libéré sous caution, mais attention, il doit pointer tous les jours, pendant 15 jours, au commissariat, le temps que son affaire se traite. Donc voici pour les infos supplémentaires. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à partager, c'est fait pour ça. Et s'il se passe autre chose entre temps, on refera une petite mise à jour au JT prochain. Allez, passons à la news suivante. Deuxième news, alors désolé mes amis suisses, alors il n'y a aucun acharnement sur la communauté. On a eu une passade où c'était beaucoup les Russes, on a eu une saison française très agitée aussi. Malheureusement, l'actualité relève encore un cas d'un ressortissant suisse qui aurait agressé une femme thaïlandaise dans un centre commercial. Donc le titre de l'article, encore un Suisse qui craque et envoie une Thaïlandaise à l'hôpital dans un super
supermarché à Trang. Un incident survenu le 5 mars dans un centre commercial de la ville de Trang a laissé une Thaïlandaise de 58 ans, Madame Kikam, gravement blessée après une violente altercation avec un ressortissant suisse de 60 ans, Monsieur Stroman. La confrontation a commencé lorsque Natashan, Madame thaïlandaise, faisait ses courses et est tombée accidentellement sur Monsieur Stroman, conduisant à un échange houleux. On ne sait pas officiellement pourquoi. Il semble que le Suisse, pas spécialement mince, ait bousculé la dame dans les travées. Elle lui aurait demandé de s'excuser, l'homme aurait considéré que cela méritait des insultes, hurlements et 4 coups. Des témoins rapportent que Natashan a jeté une bouteille d'eau en représailles. Après quoi, Monsieur Stroman est revenu, encore plus énervé, pour, entre guillemets, comme dit l'article, finir le travail. Il aurait étouffé la victime et l'aurait encore frappé davantage, lui cognant même la tête contre le sol. Monsieur Stroman a été ensuite arrêté par la police locale pour être interrogé, mais est resté muet tout au long de son interrogatoire. Son récent renouvellement de passeport le 28 octobre 2023 et l'expiration prochaine de son visa le 14 novembre 2024 indiquent qu'il est en règle dans le pays. Donc un visa certainement retraité. Alors il est en règle pour l'instant, mais là je pense que ça va se compliquer pour lui. Il y a des chances qu'il puisse rejoindre son poteau David. La police devrait l'accuser de voies de faits graves en raison de l'importance des blessures de Natashan, qui comprennent un nez cassé, un traumatisme thoracique, la rendant incapable de respirer correctement. Alors j'ai trouvé même une photo sur le net où on voit la pauvre dame avec le visage totalement tuméfié. Il n'y a pas été de main morte comme on dit. Le fils de cette femme a précisé qu'elle aurait besoin au moins d'un mois pour se rétablir. Les proches de la victime ont affirmé poursuivre l'affaire au maximum, soulignant la gravité de l'agression et la nécessité de justice. Cet homme aura de la chance s'il n'est que expulsé. Il pourrait aussi tâter de la paille humide au cachot. Donc encore un cas d'un énervé, d'un stressé, d'un agressif, qui représente bien sûr certes une petite minorité, mais bon, faut faire attention car trop d'accidents avec les occidentaux pourraient nous pénaliser en termes de visa. On peut en payer les conséquences. Alors entre-temps, on a aussi la suite de l'affaire, comme ça s'est passé en début de semaine, juste après l'affaire de David. On a un autre article qui précise que ce monsieur Stroman avait eu une proposition de caution, de libération sous caution, mais il aurait refusé et préfère rester en prison. Le ministre de l'Intérieur lui-même s'est exprimé: nous ne voulons pas d'une telle personne en Thaïlande, parce qu'elle représente un danger pour la société et qu'elle a déjà recours à la violence. Il est évident que Stroman sera blacklisté lorsqu'il aura purgé une éventuelle peine de prison pour son agression. Donc vraiment n'importe quoi, en espérant que c'est le dernier cas qu'on recense. Là, ça fait un peu beaucoup, un peu trop en même temps. Ça ne reflète pas la majorité des personnes suisses, ça ne reflète pas la majorité des personnes occidentales. Mais bon, ces personnes existent quand même, et oui, il faut les punir. Bon, moi je suis pour la paix, je suis pacifique, comme est supposé être la Suisse, donc j'ai envie de finir sur une bonne note. Pour moi, je vais vous montrer à quoi représente la Suisse, quelle est l'image de la Suisse qu'on a de manière générale. La Suisse évoque une toile de montagne majestueuse s'étirant à l'infini, où les sommets enneigés côtoient les lacs cristallins. Les rivières limpides serpentent à travers des paysages d'une beauté époustouflante. Get the fuck off! Mais non, David, là t'as tout niqué, j'essaie de donner une bonne image. Bon, je peux rien faire pour toi, allez tant pis, hein. Allez bye. Alors cette semaine, je vous l'ai dit, elle est bouillante, hein. Cette semaine, c'est la semaine du fight, c'est la semaine de la bagarre. Car oui, si vous ne l'avez pas vu, déjà j'ai fait une interview du très sympathique Yves Landu, breakdancer et combattant professionnel. Vous pouvez cliquer sur le lien à la fin du générique, ou vous la retrouvez facilement sur ma chaîne. Suite à ça aussi, il y a eu les 3 gros combats des superstars de la boxe et du MMA cette fin de semaine. Et là maintenant, de quel combat on va parler? Non, pas le prochain combat de Mike Tyson versus Jake Paul, oui, c'est réel. Mais là, on va parler de l'affrontement de 2 clans. Un clan de ladyboy philippins versus une marée humaine de ladyboy thaïlandais. Ah bah oui, ils jouent à domicile. Alors, que s'est-il passé? Alors, on a appris en début de semaine qu'un groupe d'une vingtaine de ladyboys venant de Philippines séjournait à Bangkok, dans un hôtel de la rue de Sukhumvit numéro 11, et que ce groupe-là, il y avait quelques membres assez turbulents, qui étaient dans la provocation. Alors, la plupart sont certainement venus pour s'amuser, et peut-être même travailler, ça, on ne sait pas. Mais voilà, ils ont commencé à s'en prendre à leurs concurrents, quelque part, des ladyboys thaïlandais. Alors comment a commencé l'histoire et comment ça a pris une ampleur de bagarre générale? Dans un premier temps, on a vu certains membres philippins. Alors comme on voit sur la vidéo, il y en a un qui est plutôt assez agité, qui parle très près, qui fait des gestes, attaque à la culotte qui pue, j'avoue que ça a l'air d'être assez fatal. J'aimerais pas en être victime. Et puis ça finit par une petite danse, toujours dans la provocation, donc voilà. Et il y a même un soupçon que certains auraient volé même un sac et de l'argent à l'un d'entre eux. Donc suite à ça, une des victimes thaïlandaises s'est servie des réseaux sociaux pour se plaindre de l'affaire et certainement appeler des amis. La news s'est répandue entre l'agression en boîte de nuit plus les provocations sur place et du coup, la magie des réseaux sociaux, le clan des ladyboys thaïlandais s'est passé le mot et se sont tous rejoints au pied de l'hôtel où séjournent les Philippins, Philippines, enfin comme vous voulez. Mais tout va bien, on voit que c'est encadré de police, il y a des mégaphones pour les prévenir de n'agresser personne, de rester calme. Résultat,
Baston général, ça crie de partout, ça prend les téléphones, ça fait des vidéos, ça grimpe sur les gens comme dans une foule en plein concert de rock, ça fait des descentes du coude, ça envoie des patates d'un enfant de 4 ans, et bon apparemment ça a l'air d'avoir fait quand même un petit peu mal. Oups, même l'apparition d'un boobies, mais on va flouter, on va masquer, car je veux pas risquer ma chaîne. Et du coup voilà, c'est parti totalement en vrille, les policiers n'arrivent pas à extrader les ressortissants philippins de leur hôtel pour les amener au poste de police. Je pense que lui il a l'air d'être plutôt en galère. Voyons la tête de celui-ci, je pense qu'il vit très mal le moment. Donc voilà, ça saute de partout, ça crie de partout, agression, ça a même tiré des cheveux, il y en a qui ont remporté des cheveux en souvenir. Donc grosse vengeance, folie totale. On voit justement que l'un d'entre eux, celui-là qui avait provoqué l'attaque à la culotte, on le voit après coup totalement sonné, sortant du pick-up de la police pour rejoindre le commissariat. Et il y a encore des trans thaïlandais sur place pour lui dire pourquoi t'as fait ça, sors de la Thaïlande. Donc là, le clan philippin a perdu la bataille. En attendant, tout est bien qui finit bien car les deux protagonistes des deux clans ont trouvé un accord, se sont excusés. Le trans philippin qui a été principalement agressé a retiré sa plainte, mais a eu quand même comme dédommagement 10 000 bahts de soins et de médicaments suite à son agression et a donc présenté ses excuses, je cite: « Je voudrais m'excuser auprès du peuple thaïlandais. J'aime les Thaïlandais et les Philippins. Je m'excuse auprès de toutes les personnes impliquées dans l'événement. J'ai juste mal compris. Cependant, cela est considéré comme une bonne leçon pour nous. J'espère que tout va bien », a déclaré l'un d'entre eux. Donc voilà, finalement c'est comme un vrai combat professionnel, hein. Au début il y a le trash talk, ensuite il y a la baston et après il y a le respect. Donc tout va bien, je pense que c'est plutôt réglo. Et pour le coup là on n'a pas besoin de revanche, une seule histoire comme ça suffira. Faut pas non plus que les rues de Bangkok deviennent des guerres de tranchées de ladyboy. Bref, passons à la news suivante. Bon, je suis encore sincèrement désolé, mais il y a encore une histoire d'agression. Ce coup-ci, c'est dans la ville de Lopburi. Un macaque est activement recherché. Pourquoi? Il a été accusé de donner un coup de pied dans le dos d'une dame, qui par la suite est tombée, et lui a volé sa nourriture, laissant la victime allongée, blessée, dans la rue. Donc cette femme a demandé à faire une poursuite contre ce singe pour le retrouver et lui faire payer son acte. Maintenant, je pense que ça risque d'être un peu compliqué, parce que souvent les singes, ils sont en troupe, ils sont en clan. Comment ça se passe du coup pour désigner le fameux coupable? Pas sûr là. Ouais bah bonne chance pour retrouver le bon. Mais bon voilà, faut savoir un peu partager la nourriture et puis il faut surtout éviter de la sortir quand il y a des singes à proximité. Tout ce qui est nourriture, bouteille d'eau ou même objets, lunettes, etc. Rangez tout, ça vaudra mieux pour votre sécurité. J'ai déjà assez répété. Dernière petite news, on a des touristes chinois qui ont loué une Jeep. Vous savez les Jeeps de toutes les formes, toutes les couleurs que vous pouvez trouver sur Phuket. Et bah comme c'est une Jeep, bah ça va dans le sable, ça va dans l'eau, ça fait tout. C'est une Jeep quoi, on a vu ça à la télé. Et ben non, résultat, elle s'est retrouvée embourbée dans le sable, en train de prendre l'eau, de se noyer. Car oui, ça a peut-être l'apparence d'une Jeep, mais ça n'a rien à voir avec une Jeep. C'est fait que pour rouler sur les routes. Ce genre de véhicule, c'est plutôt ça, camouflé en ça. Voilà, c'est juste de la carrosserie. À l'intérieur, c'est un moteur classique d'une Toyota. Et puis, ce n'est absolument pas 4 roues motrices. Donc, ça n'a rien à voir avec un vrai 4x4 ou une Jeep. Donc, ne faites pas ça. C'est pas la première fois que ça arrive. Autre détail aussi, vous ne pouvez pas sortir de Phuket. Vous pouvez pas franchir la frontière car c'est des véhicules localement autorisés ici. Mais vous pouvez pas aller ailleurs. Vous pouvez pas traverser les provinces. Donc, ne décidez pas d'aller dire, bah, allez, je me loue une Jeep et puis je vais aller faire un petit tour, un petit road trip jusqu'à Bangkok. Déjà, il y a très peu de chances que vous y arrivez car la qualité des moteurs, des freins, etc., c'est pas terrible. Et puis, de deux, si la police vous tombe dessus, je pense que là, vous allez avoir encore des ennuis. Allez, vidéo zapping, on a retrouvé le fameux éléphant de monsieur David le Suisse. Regardez, une femme russe veut le nourrir, mais... Get the fuck off! Ouïe, 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 j'adore le ouïe, ouïe, ouïe. Voilà, il est aussi énervé que son propriétaire, je crois, donc bon, laissons-le tranquille, laissons-le se reposer. Il aura plus son propriétaire énervé sur le dos, je pense qu'il ira beaucoup mieux d'ici peu. Et dernière petite news zapping, on finit sur une petite note de nostalgie. L'auteur et créateur du fameux manga Dragon Ball Z est décédé à l'âge de 68 ans, monsieur Akira Toriyama. On est beaucoup de notre génération, même des plus jeunes ou des plus âgés, à être assez tristes de cette nouvelle, car c'est vraiment un manga qui a marqué les esprits, qui a marqué le Club Dorothée, qui a fait la carrière aussi de la doubleuse qui a fait la voix de Sangoku, enfin des personnages principaux, la voix emblématique, Madame Brigitte Lecordier. Il y a des interviews très sympathiques sur elle, vous pouvez aller voir. Nuage magique. Merci d'avoir regardé ce JT jusqu'au bout. Merci aux plusieurs centaines d'abonnés qui sont arrivés. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, mettre la petite cloche de notification, rajouter mes réseaux sociaux. Et pour rendre hommage à Akira Toriyama, je m'en vais en téléportation. Ciao!